changeons le nom de l'Université de Moncton. Mais ce qui a été extraordinaire, et j'ai été le premier surpris, c'est 1400 personnes, dans 3 semaines, ont signé une lettre, ce qui est quand même pas négligeable. Ouais, c'est le temps qu'on s'estime encore. Oh my God. Hey, Daniel, pour la porte, frère. Ça, c'est vraiment cadet, right? All right, everybody, on se passe en train. Hey, Romeo, mon frère, les belles pictures. Hey, bébé, le petit frigo. Arrête. Faites pas de frigo. Bien sûr, Big, on va chasser les bugs Jean-Marie Nadeau, merci beaucoup d'accepter de participer avec ce podcast avec moi. T'as l'Acadie au cœur. Tatoué, oui. Tatoué. Oui. Tatoué depuis la naissance. Le 15 d'août. Le 15 d'août, c'est ça, c'est bizarre. Hein? J'étais un peu comme tombé dans la marmite acadienne en partant. C'est spécial. Je remercie papa et maman, c'est le faux. Il avait bien timé les affaires 9 mois avant. Ça. Oui. Fait que Jean-Marie, je sais pas où qu'on pourrait... Peut-être, parle-nous, commençons à peut-être une affinité avec l'Acadie. Peut-être, t'es originaire de où? Comment est-ce que t'es venu à t'inspirer, à être dans le mouvement Acadie? Ça date de quand? Ben, ce qui arrive, c'est que moi, je suis venu au monde au Madawaska, un petit village qui s'appelle Lac-Baker. Et malheureusement, souvent, le Madawaska n'est pas considéré comme étant acadien, en tout cas, Braillon. Alors que moi, je considère que être Braillon, c'est une belle façon d'être acadien. D'ailleurs, j'ai été ému l'autre jour, un groupe d'Edmundston et le chanteur principal, il disait « Nous autres, on est des Braillons acadiens ». Alors, je me suis dit peut-être que j'ai contribué à cette évolution-là, parce qu'il y a eu le Congrès mondial des terres et forêts en 2014. Mais je suis allé étudier au Collège de Bathurst. Et le Collège de Bathurst était mené par des U10. Et les U10, il y avait beaucoup de prêtres acadiens là-dedans, et très nationalistes d'ailleurs. Et je dois dire que c'est à Bathurst que j'ai probablement développé mes premiers sentiments nationalistes. Et j'ai étudié 3 ans en France. Et étant obligé continuellement d'expliquer que j'étais Canadien, mais d'origine acadienne. Ça va renforcer mon sentiment d'appartenance, etc. Et en fait, quand j'ai étudié en France, c'était pour devenir diplomate. Je suis diplômé en droit international et le droit de la personne. Et je voulais aller travailler en Afrique, etc. Mais en revenant en 73, je me suis aperçu que c'était mon propre peuple qui était un peuple en voie de développement. Et finalement, je me suis fait embarquer pour toutes sortes d'affaires, le Parti acadien, la revue Lacayen, l'Union des pêcheurs des maritimes. Donc, j'ai été sur le terrain très rapidement et pour aboutir quand même à la SNA, la Société nationale de l'Acadie, en quelle année ça? En tout cas, je me souviens, 84 à 84. Et là, j'ai mis à profit un peu ma formation internationale. Donc, je m'occupais des relations avec les Acadiens de la Louisiane, les Wallons de la Belgique. On avait des relations avec la France, avec le reste du Canada. Entre autres, en 88, j'assistais à la réunion de fondation de l'Association acadienne de l'Alberta, et c'est là que j'ai lancé l'idée du Congrès mondial acadien, qui en fait est encore aujourd'hui pour moi ma meilleure idée. Alors tout ça pour dire, j'ai baigné dans l'acadianité continuellement dans ma vie, par choix, par passion, par amour pour mon peuple. Wow, c'est super. J'ai peut-être une petite histoire personnelle là-dessus. C'est-tu 94 qu'il y a eu le premier congrès dans le Sud-Est. Ici. Dans le Sud-Est. Moi, mes parents vivaient à Ottawa. Moi, je suis né à Ottawa. OK. Puis ils sont descendus comme voyage pendant le premier congrès mondial. Ah ouais. Puis je crois je crois que ça les a vraiment choyés de voir participer, puis de voir le renouvellement de l'Acadie d'une certaine manière. Puis
ils ont déménagé à Moncton pas longtemps après. Ils ont envie de revenir, superbe. Ah bon, Fait que, toi, tu vois. ça veut dire que ça a des retombées concrètes. Non, je crois que le Congrès mondial acadien a déjà eu 5 éditions. J'ai été à celui de la Nouvelle-Écosse qui a été extraordinaire comme édition. Puis là, de savoir que la région Chaleur va probablement l'avoir, je peux pas voir, ils ont un bon dossier et tout ça. Ça attise la fierté acadienne. Ici, dans le sud-est, en 94, tu voyais pas beaucoup de maisons avec le drapeau acadien affiché. Et Ben, pas juste ça. Moi, c'est si tu gardes les prises de concert de comme Zachary Richard, puis 1755, puis voilà. 1755 au Forum, ici, là. Il y a ça aussi. Mais la foule... Tu sais comment est-ce qu'ils avaient les noms, là, dessus, dessus les bannières, là? Ben, c'est incroyable. Ça regarde comme un Woodstock ou... c'est ce que je veux dire? Je sais, ben, on faisait des Woodstock dans ce temps-là avec les froliques, là aussi. Ouais. Mais ce qui était drôle comme phénomène là-dedans, les Louisianais, les Acadiens de la Louisiane, ils pensaient que c'était qu'il y avait une élection, mais il y avait beaucoup Phaéton, puis ils se disaient, si ça continue de même, Phaéton va gagner. Mais ils pensaient que c'était comme une élection. Parce que tout le monde avait Phaéton, famille Babineau, famille Cormier, famille Leblanc. Pensais qu'il y avait un gars qui s'appelait Alain Phaéton, là. C'est ça, c'est ça. C'est pas pire, ça. Ouais. Okay. Je savais même pas que c'était toi qui avais... C'est toi qui as mis l'idée là sur place, le congrès? Je suis l'idéateur. Wow. C'est parce que je travaillais pour la SNA, puis j'allais en Belgique, puis j'allais en France, puis j'allais au Québec, puis j'allais en Alberta, puis tout ce monde-là disait, mais comment est-ce qu'on pourrait devenir membre de la Société nationale de l'Acadie? Mais j'ai dit, c'est une association qui regroupe seulement des organisations de l'Atlantique. Alors, c'est là que j'ai dit, mais pourquoi on ne ferait pas comme les Juifs, comme les Arméniens, les Irlandais, lancer un appel mondial, puis de dire, caller la famille, puis s'ils viennent, ben, ils décideront ensemble de quelle façon ils veulent continuer. Sauf que je suis obligé de reconnaître que les congrès mondiaux acadiens, c'est pas assez politique à mon goût. Ça a été surtout festif, mais c'est quand même pas mauvais parce que ça nourrit la fierté acadienne. Ouais. Mais il y a quand même une composante développement économique habituellement qui est associée. C'est ça. Ouais. Assez de tisser les liens entre les régions. Puis... C'est ça. Au Madawaska, je me demande s'il avait créé une association Québec-Acadie. Québec-Acadie, c'est ça. Mais avec Trump, je sais pas, ça a dû prendre la débarque, ça aussi. Yeah. En tout cas, ça, c'est un autre sujet, ça. Un autre sujet. Hein? On pourrait passer une journée là-dessus, je crois. Oui. C'est super, honnêtement. Moi, la manière que je l'explique, le congrès mondial, c'est comme le 15 août sur des stéroïdes. C'est un peu de même que je l'explique pour les gens qui n'ont jamais participé à un. Mais, félicitations pour, je sais pas, pour ton courage de redonner au peuple acadien. C'est pas mal remarquable. Puis là, aujourd'hui, t'es connu pour tes chroniques aussi dans le Moniteur. Ouais. C'est difficile de s'auto-évaluer. Tu sais pas vraiment quelle sorte d'impact que tu peux avoir sur le monde. Quand tu me parles du témoignage de tes parents qui sont venus au premier congrès mondial acadien, ça les donnait envie de revenir. Je trouve ça magnifique. Comme histoire. Et c'est pour ça que d'avoir la chance d'écrire une chronique au Moniteur acadien, pour moi, c'est une façon de partager ma pensée, partager ma passion, partager ma vision, même si parfois elle est un peu pessimiste, parce que je suis assez inquiet sur l'avenir de l'Acadie. Tu sais, quand les caisses populaires acadiennes ont changé le nom pour UNI, Uni, d'enlever le mot acadien. Chaque fois qu'on enlève le mot acadien, la semaine prochaine, c'est la semaine de la fierté française, mais avant, ça s'appelait la semaine de la fierté acadienne. Tu vois, c'est quand je vois des incidents comme ceux-là, ça me désole parce que ça me décourage.
Et c'est pourquoi, je sais que tu veux en parler, on se bat actuellement pour changer le nom de l'Université de Moncton. C'est à partir d'une chronique du 8 février 2023 que j'ai écrit dans le Moniteur en disant « Changeons le nom de l'Université de Moncton ». Mais ce qui a été extraordinaire, et j'ai été le premier surpris, c'est 1400 personnes, dans 3 semaines, ont signé une lettre, ce qui est quand même pas négligeable. Et là, on est dans un processus de vote, et je te donnerai pas le résultat, mais on s'est donné un objectif de 5000 et on va facilement l'atteindre. Wow. Ça veut dire qu'il y a quand même un bon fond à tout ça. Un engouement. Puis, oui. Puis moi, je connais bien le sujet. Pour les gens qui se demandent pourquoi qu'on voudrait changer le nom, tu en parlais un peu de... C'est que c'est une question qui se répond par le côté positif. C'est se définir nous-mêmes par notre propre acadianité. Je veux dire, l'Université de Moncton, vous savez, veut pas, Moncton est quand même un des principaux architectes de la déportation des Acadiens. Je sais bien que ça porte le nom de la ville, mais oublions pas que il y a l'Université de Moncton, il y a un campus à Sheboygan, il y a Edmundston aussi, donc c'est pas l'université d'une ville. Aussi, à l'étranger, et des gens ont témoigné de ça en Afrique, quand ils voyaient le nom Moncton, ils pensent que c'est l'université anglaise. Alors, quand nous autres, on dit changer le nom, c'est se nommer soi-même par un nom qui nous ressemble et qui nous rassemble. Il me semble que ce serait approprié. Parce que là, actuellement, tu vas à Edmundston, puis là, tu vois Université de Moncton, campus d'Edmundston. Alors que c'était Université de l'Acadie, Université Nouvelle-Acadie, ou etc. Il me semble que ce serait beaucoup plus... ça passerait mieux, et tout ça. Alors, pour toutes des raisons différentes comme celle-là, c'est surtout le renforcement identitaire. Si nous-mêmes, on ne se nomme pas, il n'y a personne d'autre qui va nous nommer à Acadien. Alors, c'est pour qu'on pense que notre université devrait avoir un nom français. Ça passe proche. Il y a eu un mouvement pour que ça s'appelle l'Université Antonin de Maillet, par exemple, mais ses descendants, exécuteurs testamentaires, ne voulaient pas qu'on mette ça de l'avant, mais il y a eu beaucoup de pression. Et nous-mêmes, on a été tentés d'ajouter, on a 3 choix actuellement, et on a été tentés d'ajouter l'Université Antonin de Maillet, mais vu que la famille puis l'exécuteur testamentaire, qui est la maison d'édition Libéac à Montréal, nous ont demandé de ne pas le faire, on a respecté la volonté de la famille. Mais ça va bien, c'est un dossier qui va bien. Mais malheureusement, le sud-est du Nouveau-Brunswick, le sud-est acadien, mené par une certaine élite, n'est pas clair dans sa façon de voir l'avenir de l'Acadie, de voir On ne sait pas quelle sorte d'Acadie qu'ils veulent. C'est-tu une Acadie bon-ententiste, dans l'autre mot, on est tout doux avec les amis anglophones? C'est-tu comme si tout était réglé sur le plan linguistique, alors qu'on sait que l'assimilation fait encore des ravages à pleine pelletée? Quelle sorte d'Acadie ils veulent? Une Acadie... comment je pourrais dire... un peu soumise, une Acadie... c'est pas une Acadie égalitaire. Malheureusement, beau soleil, beau rivage, sur le plan municipal. Non, municipalités acadiennes, surtout dans le milieu rural, sont en train de perdre leur personnalité acadienne, tu vois. Puis, alors, c'est ça qui me tourmente, là, actuellement. Ouais. Veux-tu de quoi qui frappe, qui sonne bien, puis qui rentre right dans le cœur? Ici, à Iron Wave Studio, on catch ta vibe puis on l'amène direct dans tes speakers. Aimerais-tu que votre entreprise soit mentionnée sur le podcast? Envoyez-nous un courriel à info@chiliac.com puis on s'arrange pour te plugger ça comme il faut. OK, fait qu'on peut-être revenir sur... tu avais mentionné que tu trouves qu'il y a peut-être un manque de vision sur qu'est-ce qui va être l'Acadie de demain ou...
Ben, la SNB organise pour mars 2026 des États généraux. Mais pour que ça soit réussi, il faudrait qu'il y ait des professeurs à l'Université de Moncton fassent vraiment une étude et pondent un document au moins théorique qui décrit de quelle sorte d'Acadie, l'Acadie du Sud-Est, surtout l'establishment, veut mener. Contre le nom de l'Université de Moncton, c'est surtout ce monde-là. Et il y en a des autres qui ont le réflexe, l'université acadienne, c'est l'université de Moncton. Alors que nous autres, ce qu'on se bat pour dire, c'est une université qui appartient à l'ensemble de la communauté acadienne et non pas, c'est pas une université d'une ville, c'est une université d'un peuple. D'un peuple, oui. C'est ça. Puis qu'est-ce que les contre-arguments lorsque ça vient à le changement maintenant? C'est nommé par rapport à la ville, c'est ça? Que l'université a été... C'est un oxymoron que de dire parce que c'est nommé au nom de la ville, le personnage n'a plus rien à se référer. Je veux dire, mais les arguments qui sont contre, c'est notre diplôme ne vaudra plus rien, ça va coûter trop cher pour changer le nom, ça fait 60 ans que ça existe, on peut pas... On est émotionnellement attaché à ce nom-là et donc on doit absolument le garder. Alors c'est une argumentation qui, quant à moi, est assez faible. Je respecte ceux qui sont contre le changement de nom. Là. Ils ont le droit à leur opinion. Mais il me semble que c'est un manque de vision, justement, de projeter l'Acadie vers l'avenir. Et si... l'Université de Moncton porte un nom acadien, j'ai l'impression que ça va attirer même beaucoup plus de monde à notre université. Puis il n'y aura pas d'ambiguïté à savoir si c'est une université anglaise ou une université française. Il y en a qui vont argumenter aussi que si on enlève le nom de l'Université de Moncton, Randall University pourrait changer son nom pour University of Moncton, mais ça, le nom est protégé, ça existe dans les documents, c'est comme un trademark, tu peux pas... les autres arguments, c'est qu'il existe déjà l'Université Acadia, mais c'est eux autres qui nous ont volé notre nom, c'est pas à nous de se préoccuper de ça. Yes. Je sais pas, ouais, celui-là est comme ironique un petit peu. C'est comme si on n'a même pas le droit à notre propre Acadie. Ben, c'est la culturation, l'appropriation culturelle, là, non? Ouais. Je veux dire, dans le sens, ils nous ont volé notre nom. Ouais. Ouais. Tu vois, si l'Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse s'était appelée l'Université de l'Acadie en 1890, on parlerait même pas de ça aujourd'hui, peut-être. Parce qu'on aurait l'Université d'Acadie. Et alors, ce qui fait que c'est un combat, comme notre porte-parole, Lise Ouellet, dit souvent, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et là, dans la fin mars, on va faire dévoiler le résultat du vote. C'est facile, c'est nouveaunom.ca. Si tu vas sur Google, puis tu peux voter www.nouveaunom.ca. Et même si t'es contre, tu peux aller voter aussi. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec les 3 propositions, ben ils annulent les 3. C'est comme aux élections, ça. Tu vois. Puis qu'est-ce que les trois choix que vous avez laissés aux voteurs? Université d'Acadie, Université francophone atlantique et l'Université Nouvelle-Acadie. OK. C'est beau. Ouais. Et j'ai hâte de voir le résultat du vote. Comme je te dis, on a un objectif de 5000 et aujourd'hui, je peux te confirmer qu'on est très, très proche. OK. Alors, si on se rend 6000, tant mieux, toi. On verra. Puis ensuite, qu'est-ce qui serait la prochaine étape dans le scénario qu'on franchit les 5000? Ben, le plus grand défi, c'est que il est incroyable que l'Université de Moncton ne veut pas discuter avec la communauté acadienne. C'est 1400 signatures, c'est pas négligeable. Si on a plus 5-6 000 votes, ça serait pas négligeable. Donc, ce qu'on souhaite, c'est qu'au moins, ils engagent un dialogue. Et idéalement, de là,
qui mettent en branle un processus de consultation populaire, si ils sont pas satisfaits du travail déjà fait par le comité citoyen. Nous autres, on n'a pas de problème avec ça. Mais tout ce qu'on veut, c'est qu'on... Tu vois, normalement, l'université, c'est faite pour encourager les débats. Et là, actuellement, c'est le chaos, c'est l'omerta, c'est le refus de dialogue. Et c'est complètement contre l'esprit universitaire, parce que grâce aux universités, c'est là que les idées avancent, c'est là que les idées progressent, etc. Donc, on souhaite que une dose de bon sens s'empare du conseil de l'université pour qu'il au moins engage une discussion. C'est ça. Puis qu'est-ce que leur point de vue ou leur position dans... Ils veulent pas se prononcer dans le débat? Qu'est-ce que leur position tout de suite? Ils ont fait faire une belle étude par Basque Chouinard au mois de juin l'année passée, qui a été déposée au mois de décembre. Et les auteurs du rapport proposaient justement un processus de discussion et de dialogue. Je veux dire, en d'autres mots, on pouvait lire entre les lignes qu'ils encourageaient la discussion et le débat. Et ensuite, ils annonçaient cependant que ça coûterait 4,5 millions. Ce que nous autres, on a créé notre propre comité d'experts et on a arrivé que ça serait plutôt 7,5 millions. Donc, déjà une grosse différence. Disons que ça coûte 3 millions. Ce que nous autres, comme comité citoyen pour le nouveau nom, on s'engage à lancer une campagne de financement pour pas que ça coûte une scène aux étudiants. Tu sais, ça, c'est un autre argument. Ça va coûter une fortune. Ouais, eh bien non. La dignité, là, ça a un prix. Et pour s'afficher comme Acadien, il n'y a pas de prix à ça. Et c'est pas l'obstacle de l'argent qui devrait être le principal argument pour nous empêcher d'avancer. Donc, on est convaincu qu'avec une campagne de financement, on va facilement ramasser de 1 à 3 millions pour que ça coûte pas une scène aux étudiants. Yeah, en tant qu'ancien ou en tant qu'Acadien, je suis sûr qu'il y a des gens qui voudront justement contribuer. Ça fait penser à je sais pas pourquoi je pense à ça, à Grand-Pré, là, quand c'est venu à bâtir la première église. Là. Ils avaient fait une campagne, puis il y a des gens de partout ailleurs qui avaient contribué à aider à la construction de la nouvelle église de Grand-Pré. Là. La cathédrale de Moncton. Même chose, ça a coûté 7 millions, on l'a ramassé en 2 ans. Mm-hmm. Donc, on n'est pas inquiet quant à la possibilité. Une grande tristesse dans tout ça, c'est... le silence des professeurs et des étudiants. Et même, je dirais, les gens, au-delà de l'indifférence, sont contre le changement ou s'en foutent complètement. En tout cas, moi, je m'ennuie de l'époque où quand c'était les étudiants qui étaient les leaders. On a juste regardé Acadie là, pour s'inspirer un petit peu. Là. Ben, c'est ça. Dans ce temps-là, on se ramassait. Mais c'est pas un phénomène seulement qu'en Acadie. Je veux dire, malheureusement, la jeunesse mondiale est moins militante qu'auparavant. Et tu vois, ici, les étudiants de l'Université de Moncton, la guerre de Gaza, la guerre de l'Ukraine, etc., pas de manifestation, pas de... Tu sais, là, pas... Trump, va-t-il falloir qu'il garde avec son bulldozer jusqu'où il va bulldozer avant que le monde réagisse, là aussi. Ils viennent de décider que la seule langue officielle aux États-Unis est l'anglais. Nos frères et sœurs de la Louisiane, les Acadiens du Maine puis de la Nouvelle-Angleterre vont manger une claque avec ça, là, tu vois ça. Et alors, c'est de valeur que les jeunes... moi, je suis triste un peu de voir les jeunes. Je sais que la nouvelle technologie, ça là... Vous avez jamais été aussi bien outillé pour vous épanouir, ou etc., mais c'est que ça provoque quasiment l'effet inverse. Je veux dire, tu peux avoir 1000 petits amis sur Facebook ou sur TikTok,
Mais les jeunes ont de la misère d'avoir 3, 4 vrais amis dans les relations interpersonnelles. Et moi, je trouve ça triste actuellement. Donc, mais c'est pas un enjeu strictement acadien, mais ça nous affecte plus durement comme Acadiens parce qu'on est encore une minorité et on est plus vulnérable. Et si le monde ne se parle pas, se soutienne pas, se solidarise pas, on va fermer la Caisse populaire unie à l'Université de Moncton. J'ai vu ça, ouais. C'est incroyable. Il y a quand même 5000 étudiants. Ils ne sont pas capables de soutenir un point de vente, une succursale. Ouais. Ça aussi, c'est un autre petit recul de ce temps-ci, tu vois. Mais, qu'est-ce qu'on fasse? Ben, je voulais te demander comment tu voyais... qu'est-ce que tu voyais de l'identité acadienne de la jeunesse ou d'aujourd'hui? Puis, selon toi, trouves-tu qu'on a un peu un recul d'une certaine manière sur notre identité culturelle ou sur notre fierté, ou on n'est pas autant combattant qu'on était peut-être? Ou... Vous êtes les meilleurs Acadiens du 15 août, mais ça dure une journée. Il faudrait l'être 364 jours de plus par année. Aujourd'hui, les jeunes, l'identité acadienne, elle est beaucoup plus ancrée qu'elle l'était à notre époque. En notre mot, c'est... Tu prends pas ça pour une insulte. Au Madawaska aussi, comme je disais tout à l'heure, les gens se définissent de plus en plus comme bréons acadiens. C'est extraordinaire. Mais d'un autre côté, c'est que l'Acadie, elle se fera pas toute seule en se croisant les bras. Il faut continuer à intervenir. Il faut continuer à militer pour l'Acadie. L'Acadie, là, elle va pas grandir avec l'opération du Saint-Esprit, là. Mm-hmm. Si les Acadiens s'en occupent pas eux-mêmes, personne d'autre va s'en occuper. Puis ça va finir par se dégrader et s'amenuiser et disparaître même. Je sais qu'il y en a qui sont très pessimistes que d'ici 50 ans, on ne sera plus que... Puis il y a le défi merveilleux, je dis merveilleux, face à l'immigration. Actuellement, nos villages acadiens, majoritairement acadiens, perdent leur personnalité, majoritairement francophones. Moi, je crois que les immigrants devraient avoir des cours gratuits et obligatoires. Quand ils s'installent à Saint-Louis-de-Kent, à Sainte-Marie, etc., là, c'est rendu que même le Tim Horton de Saint-Louis-de-Kent et de Bouctouche, tu peux plus te faire servir en français à Capelé. C'est pas correct. Il y a quelque chose de wrong là, à quelque part. Là. Et si on prend pas les grands moyens, je vois pas comment on va pouvoir continuer à grandir. Je suis inquiet, très inquiet. Yeah. Situé en le centre-ville de Shediac et Pearly Beach, South Cove offre un endroit idéal pour des vacances d'été, puis une partie de golf. Qu'est-ce que tu penses, comme là, disons que tu as la chance à parler à la jeunesse acadienne. On a des jeunes de l'Acadie qui surveillent ce podcast ici. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire d'être plus fiers, d'être plus reconnaissant peut-être de la chance qu'on a à parler français? Oui, on est un peuple merveilleux. Déjà, cette fierté-là, le premier peuple européen à s'être installé en Amérique du Nord, déjà, on devrait être fiers de ça, d'avoir surmonté les effrois de la déportation et qu'on est encore vivant aujourd'hui. C'est extraordinaire. Malheureusement, j'en veux pas trop jeune, c'est qu'on n'enseigne pas l'histoire de l'Acadie dans les écoles. Ça devrait être obligatoire. Et même pour les immigrants à l'Université de Moncton, tu ne devrais pas sortir de l'Université de Moncton sans avoir eu un cours sur l'histoire de l'Acadie. Parce que ces Africains-là qui deviennent nos meilleurs ambassadeurs dans le monde par après, mais s'ils savent même pas où ils ont fait leurs études en Acadie, ils pourront pas être ces ambassadeurs-là. Alors, être acadien aujourd'hui, c'est une job, c'est exigeant. Il faut rester vigilant. Il faut, sans agressivité, quand tu vas dans des magasins à Place Champlain, exiger de te faire servir en français. Mm-hmm. S'ils ne sont pas capables de te servir en français, va shopper ailleurs. Et toi,
c'est la responsabilité de tout le monde. L'avenir de l'Acadie, pas l'avenir, le présent de l'Acadie. Et à ce niveau-là, moi, je dirais aux jeunes, participer. Je ne sais pas si la Fédération des jeunes fait plus une bonne job. Elle aussi, peut-être qu'elle pourrait insister un peu plus sur l'identité acadienne. Mais j'ai l'impression que ces dernières années, c'est moins leur dada, c'est moins leur préoccupation. Alors, tout simplement dire, c'est que être acadien aujourd'hui, c'est le fun de l'être, d'aimer un Acadien, de travailler en acadien, de vivre en acadien, mais 365 jours par année, pas juste une journée par année. C'est bon, ça. Yeah. C'est un bon message, Jean-Marie. Je crois qu'on a besoin peut-être d'un petit coup de botte dans le cul de ta part pour qu'on se réveille un petit peu. Puis, yeah, je veux dire, des fois, moi, je trouve on dirait qu'on est conscient de la bataille que la génération de nos parents et nos grands-parents ont eue pour nous donner la chance aujourd'hui puis les opportunités qu'on a en français. Mais on le prend peut-être pour acquis, que les choses demeurent pas le statu quo, puis si qu'il n'y a pas une volonté de poursuivre cette bataille et que les choses peuvent renverser pas mal vite. Tu sais, des fois, je me dis que ma génération, on a peut-être trop fait une bonne job. Dans notre monde, on a eu beaucoup... on a maintenant nos écoles en français, on a notre université, service de santé. Il y a de la place à beaucoup d'améliorations. C'est là que le combat acadien doit se continuer, tu vois. Mais c'est ça, on a l'impression que... Mais je suis pas sûr... Comme tu viens de dire, que vous avez cette conscience-là, parce que on vous a tout mâché. Pour vous autres, une école en français, moi, à Lac-Baker, qui est 100% français, on avait les livres de sciences et de mathématiques en anglais. Je veux dire, même à mon âge, dans ma génération. Et alors, c'est pour ça que s'il y avait des cours d'histoire, cette conscience-là serait plus aiguisée, il me semble. Je suis du même avis. Ça n'a pas vraiment de sens que, surtout des nouveaux arrivants, tu sais, ils arrivent ici, qu'est-ce qui va il y a personne qui les explique qu'est-ce qu'est le drapeau, puis... Où est-ce qu'ils sont? Ouais, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils étaient? Ouais, c'est comme... Ouais. C'est bouleversant un petit peu. Un autre argument pour l'Université de Moncton, c'est... des fois, j'entends, il y a tellement de choses qui se passent dans le jour à jour. On devrait-tu vraiment prendre le temps de se battre pour un nom? C'est comme avec Gaza, Ukraine, tu l'as mentionné toi aussi. Qu'est-ce que tu as à dire quand les gens mentionnent ça? C'est-tu un peu comme tu dis? Un faux fuir. C'est un faux fuir. Tu peux marcher la gomme en même temps, là. Je veux dire, dans le sens que tu peux... La bataille pour changer le nom de l'université, c'est une bataille identitaire pour renforcer notre identité. Mais le comité citoyen est solidaire des étudiants quand ils disent que les frais de scolarité sont trop élevés. On est prêt à les suivre là-dessus en tout temps et dans leurs préoccupations. Moi, je suis inquiet pour la jeunesse aujourd'hui parce que les individuels... comme je disais tout à l'heure, c'est plus facile d'avoir 1000 amis sur TikTok que d'en avoir 3 dans sa cour. Et ça me touche énormément. Ce vide humain. Ouais, le vide humain chez plusieurs de nos jeunes aujourd'hui. Le taux de suicide est élevé et c'est un indicateur. Toutes les études le disent, toi. Alors, je reviens à la question, je me souviens pas c'était quoi. C'était juste, est-ce que changer le nom, c'est un combat qui en vaut la peine aujourd'hui, avec un peu le chaos du monde?
Mais tu l'as bien répondu. On peut marcher puis mâcher de la gomme en même temps. Je trouve que C'est ça, puis on peut se battre pour l'égalité des hommes et des femmes, peut se battre contre le racisme, comme on peut se battre pour changer le nom de l'Université de Moncton. C'est toujours des pas d'avant. C'est pas régressif, là, le dossier du changement de nom de l'Université de Moncton. Au contraire, c'est un moment, pour moi, c'est quand ça sera fait, ce sera un moment d'extase. Faut pas dire un orgasme. Honnêtement, Jean-Marie, je le souhaite. Puis on invite tout le monde à aller voter. Aller voter, oui. Ouais. Puis ils ont jusqu'au 22, jusqu'à samedi prochain. Jusqu'à samedi prochain. Ouais, 22 mars. Puis on a hâte de voir qu'est-ce que les résultats. Ah, on verra. Ouais. Moi, je suis très optimiste, encouragé, là, parce que je connais déjà. Là. On se réunit presque tous les dimanches matins, le comité citoyen par visioconférence, tous les 2 dimanches. Mais là, de ce temps-ci, on se réunit tous les dimanches matins. Ouais. Super. Une belle équipe, hein. Vraiment du beau monde, du grand monde. Marc Melançon de Saint-Ignace, Jean-Bernard Robichaud, un ancien recteur, Lucie Leboultier de Bois-Caraquette, Lise Wallet d'Edmundston. Tu sais, c'est Michel Nog, ancien journaliste à Radio-Canada. On a vraiment une belle équipe qui Ginette Duquet de Chupagan. On couvre toute la province, là, aussi. Donc, on n'est pas des idiots, là. Tu vois, on est des gens qui ont beaucoup réfléchi à tout ça. Et vraiment, notre volonté, c'est de faire grandir l'Acadie et non pas la rapetisser. Et on va la faire grandir. Hey, là-dessus, je trouve que c'est une bonne manière de conclure. Merci encore, Jean-Marie, c'est super. Super conversation. Puis, on invite tout le monde à aller voter. www.nouveaunom.ca. C'est ça? C'est ça, pas compliqué. C'est simple que ça. Merci tout le monde d'avoir écouté. Ouais, c'est beau. Merci beaucoup. Bye.